D'abord ce matin ici, dit bonjour à tout le monde. Nous sommes 11 h du matin. Nous sommes à Bamako. Voilà. Je suis à Bamako. Je monte déjà. Voilà. Nous sommes à Bamako. Je suis au Mali. Voilà. Donc voici ici. Nous sommes au Mali. Voilà. Et en présence ici, il est 11 h du matin. Joli pays dans carton. Vous-même regardez la beauté. Voilà. Bon, on m'a envoyé poisson hier. J'ai mangé. Donc, j'aimerais d'abord ce matin ici dire bonjour à tout le monde. Partagez-moi le direct, mettez-moi le cœur. Voilà. En moins quand même pour que chacun de nous quand même soit sur les mêmes zones d'information. Parce que hier, quand cette situation s'est passée, après nous sommes partis dormir, on s'est dit que voilà, c'est juste une petite situation. Donc, je ne pouvais pas imaginer que cela prenne quand même cette ampleur qu'il y a aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Donc, étant une personne qui est en ce moment au Mali, je me devais quand même d'essayer d'éclaircir un peu. Parce que j'ai vu certains influenceurs, certains blogueurs, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, en train d'extrapoler la chose et vouloir faire de ça même, c'est-à-dire une histoire entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Dieu merci, rien ne s'est passé. Donc, imaginez un peu, si même il y avait eu une petite égratignure, ou bien même quelque chose serait, ou même quelque chose même serait passé à bâtard. Mais quelque chose même, on dit quoi, Belém? Ce serait passé, ou ce serait quoi? Voilà, ce serait passé, ça va être venu autre chose sur la toile. Depuis le samedi, je suis au Mali, venu soutenir mon frère, mon ami, Sidiki Diabaté, par rapport au décès de son papa. Parce que pour moi, l'amitié, c'est ça. La Bible nous dit, soyez présents dans le bonheur comme dans le malheur. Donc je me devais quand même d'être présent dans le but de soutenir mon frère Sidiki. La belle chamane, Kamel Sama, est arrivée depuis avant-hier au Mali. Donc quand elle est arrivée, elle est partie chez la famille, présenter ses condoléances, voilà et tout ça. Moi-même, je l'ai vue, je l'ai saluée. Comment tu vas? Ça va bien, on s'est salué, tout ça. Et puis voilà, je suis venu à mon hôtel, elle aussi elle est partie aussi à son hôtel. Donc hier là, Kamel Sama est parti rendre visite à Sidiki, chez les Sidiki. Pour ceux qui sont au Mali ici, le quartier où Sidiki Diabaté habite là, c'est un quartier qui est entouré des camps militaires. C'est-à-dire que devant chez les Sidiki là, c'est les militaires. À l'extrémité, à droite, c'est les militaires. À gauche, c'est les militaires. Ils sont dans un quartier des militaires. Quand tu arrives chez les Sidiki là, quand tu gardes devant la porte de chez les Sidiki là, juste devant net là, c'est l'entrée du camp militaire. Donc c'est-à-dire qu'il y a des militaires qui sont toujours devant. Même du carrefour, du premier carrefour, où on traverse pour rentrer chez les Sidiki là, il y a les militaires là-bas. Quand tu avances même devant la porte de les Sidiki là, il y a les gardiens militaires qui sont là. Juste devant même là, c'est les... Attendez, est-ce que j'ai pas ça même en vidéo même? C'est les cargos, c'est les... Attendez. Dès que j'ai posté une vidéo là, mais je vais vous montrer. Peut-être que dans la vidéo là même, elle est sortie là-dedans. C'est-à-dire que... on voit... Attendez, je vais vous montrer un peu. Pour que nous soyons sur les mêmes longueurs d'image. Et je vais vous donner maintenant la vraie version. Partagez-moi les direct s'il vous plaît. Partagez-moi. Attendez là. Je vais vous donner ici pour que vous puissiez voir. Et puis après, maintenant, je vais vous dire ce qui s'est réellement passé. On ne voit pas bien. Hein. C'est quelle vidéo? Non, la vidéo où j'étais parti donner le mouton là. C'est moi, on voyait. Tu vois, là où les ciments sont placés pour vérifier les voitures. Là. Les sacs de sable. Voilà les sacs de barrières là. Attendez. Je vais voir ce que ça sort dans la vidéo. Si ça sortait dans la vidéo, ça allait bien. Attends, oui, dans l'autre vidéo, j'ai vu, voilà. Voilà, c'est, attends. Vous voyez, regardez bien ici, là. Vous voyez les sacs qui sont là, les sacs qui sont alliés, là. Voilà, c'est les sacs en garde devant les camps militaires, vous voyez, non? Le mur bleu qui est là, c'est un camp militaire. Vous voyez? Voilà. Même regardez même dans le couloir qui va derrière Sidiki là-bas là. Vous allez voir derrière là-bas là. C'est les... il y a les camions des militaires là. C'est carré. C'est que Sidiki habite. C'est que son papa, là où son papa habite là, c'est entouré des camps militaires. Donc parmi les militaires là, ceux qui sont arrêtés devant la porte là, il y a un là, sa calache est tombée. Donc quand sa calache est tombée, c'est pas comment ça s'est passé. Malheureusement, lorsque Kamel Sama est arrivé au Mali, Sidiki lui a remis une voiture
par rapport à son déplacement. C'est son invité, c'est sa soeur. Donc Ahmed Sama arrivé au Mali, Sidiki lui a donné une voiture. Donc la voiture que Sidiki a donnée à Ahmed Sama là, même quand moi je suis arrivé chez les Sidiki là-bas, c'est la même place que j'ai garé. Tu gares juste à l'entrée, tu descends et tu vas maintenant saluer chez les Sidiki. Donc la voiture que Sidiki a donnée à Ahmed Sama, c'était juste garé devant la porte là. Donc quand le militaire, je ne sais pas comment ça s'est passé, son âme est tombée. C'était en présence de tout le monde. Ce n'est pas une histoire du genre que Ahmed Sama est arrivé au Mali, ils ont voulu tirer si comme façon l'explique certains blogueurs. Ou bien Ahmed Sama est arrivé chez les Sidiki, ils ont aligné la voiture de Ahmed Sama avec des balles. Ce sont des propos mensongers. Donc avant de venir polémiquer sur la toile, ayez quand même certaines informations, parce que vous savez très bien qu'il y a des tensions entre la Côte d'Ivoire et le Mali à travers les réseaux sociaux. Donc n'allons pas au-delà dans le but de créer encore, ou bien encore essayer de polémiquer encore certaines choses. Nous sommes tous des frères, il y a quelque chose qui se passe, on essaie de prendre les bonnes informations, soit avec Ahmed Sama, ou soit avec Sidiki, ou soit avec ceux qui étaient aux alentours du lieu où c'est passé, pour éviter que certains propos déplacés sortent et que ça engendre encore d'autres choses. Personne n'a tiré sur la voiture de Ahmed Sama. Et moi-même, je dis merci même à Dieu, parce que imaginez que la balle qui est tombée là, avait été même ne serait-ce que l'orteil même de Ahmed Sama, ça allait devenir encore une polémique sur la toile. Ils ont dit, ah, vraiment, ils ont tiré sur elle. Comment est-ce que les voitures sont alliées? Comment est-ce que machin. Et puis c'est sa voiture là que balle a pris. C'était juste une coïncidence. Personne n'a tiré de manière exprès sur la voiture de Ahmed Sama. Ou personne n'a voulu ôter la vie à Ahmed Sama. Ahmed Sama ici au Mali là, elle se sent comme chez elle. Elle-même, elle a dit dans sa vidéo. Le Mali ici, elle se sent comme chez elle et nous sommes en famille. Donc n'allons pas polémiquer dans le but de créer encore d'autres choses sur la toile. Nous sommes venus pour le décès de Papa Toumani Diabaté. Restons figés par rapport au décès. Rien de grave ne s'est arrivé. Personne n'a voulu ôter la vie à qui que ce soit. Moi, je reçois les appels. Mon ami Belém me reçoit les appels. C'est comment? Ils sont en train de tirer sur vous au Mali là-bas. Quittez au Mali, venez à Abidjan. Regardez même l'esprit même de certaines personnes. Ils sont en train de tirer sur vous au Mali là-bas. Qui est en train de tirer sur nous au Mali? Personne ne tire sur nous au Mali. Personne ne tire sur nous au Mali. C'est quelque chose qui est arrivé pas de manière intentionnelle. Ou même, on dit quoi? Intentionnelle. Mais c'est arrivé, voilà, de manière hasardeuse. C'est pas quelque chose qui a été prémédité ou préparé. C'est un militaire qui a fait tomber son âme et le coup est parti. Le général même qui est dans le camp là même est sorti jusqu'à même venir même s'exprimer, demander les excuses par rapport à ce qui s'est passé. Le général même de l'état-major qui est dans le coin là-bas là, est sorti pour venir demander pardon, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis voilà, lui-même l'a voulu même essayer même de réparer la vie. Même ça dit non, ce n'est pas fait exprès. Ah, le vieux vraiment, comme c'est une étrangère qui est arrivée, il faut au moins venir lui expliquer pour qu'au moins puisse comprendre. Quand même, ça va, c'est que c'est pas celui qui va venir tirer si le mec que ce soit ou même. De toute façon, ça s'est passé là même. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc vraiment, soyez indulgents dans vos propos. Je vous en supplie. Voilà, nous sommes un pays frère. N'allons pas au-delà. Ne disons pas les choses qui ne sont pas vraies. Ne disons pas les choses dans le but d'attisser ou bien de venir créer encore d'autres choses encore sur la toile. Nous sommes venus pour le décès. Restons dans ce décès-là. Inch'Allah, demain, c'est le 7e jour du papa de Sidiki. On va finir en beauté et tout ça, venir vraiment présenter les condoléances. Raison pour laquelle moi, je suis là depuis 7 jours. Voilà. Venir présenter véritablement les condoléances, être auprès de la famille, être auprès des frères, auprès des fils, auprès des mamans de Sidiki, dans le but de rendre un hommage digne au papa Toumani et puis rentrer à Abidjan. Donc vraiment, il n'y a rien de grave, rien de mal ne s'est passé. Donc je vous en supplie, à vous les TikTokers, à vous les choses, les gars qui font les vidéos aussi, comment ils appellent ça, mais je ne sais pas quoi là. Vraiment, ils vous demandent pardon. Voilà, prenez les bonnes informations. Ne venez pas attiser ou bien attiser la haine. Voilà, je vous en supplie. Notre soeur va bien, nous allons bien, le Mali se porte bien, que Dieu vous bénisse. C'était juste dans le but d'éclaircir un peu. Voilà, parce que comme je suis au Mali, je me devais quand même. Voilà, je me devais quand même d'être là. Respectez le décès du monsieur. N'allons pas dans autre chose. Ne partons pas dans les polémiques bizarres. Je vous en supplie. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, c'était le guide sur le Apouchou National. Dieu merci, quand même, ça va se porte bien. Vous pouvez aller même sur son snap, voir qu'elle se porte bien. Et que même, l'heure à laquelle même la vidéo est sortie, tout ça, la caméra, ça même avait fait un snap, tout ça, là, elle se porte très bien. Par la grâce, elle se porte très bien. Dieu merci, même. Belém m'a dit ça hier. Il dit, imaginez que même petit pas a pris son pied. C'est chier. Rien de là, même déjà, même là. Les gens me sont dit que sont tirés sur nous au Mali ici. Or,
C'est des choses qui peuvent arriver. Même nous, quand on était petits, là, même là, il y avait des militaires qui étaient venus, les FSI, là, ils étaient venus dans un coin de jeu vidéo où on jouait. Le gars n'a même pas fait exprès. Comment c'est passé, là? Kalash est tombé, là. Balle est sortie. Bah! Ah, ce jour-là, il faut nous voir. Il faut nous voir comment est-ce qu'on a décollé. Il n'a même pas fait exprès. Donc, c'est que c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Quand Kalash tombe, là, si c'est pas bien, c'est que c'est pas bien. Comment on appelle ça? Voilà. Si, bon, au Mali, c'est à Kinshasa aussi, là. Et tout ce qui se passe aussi, on ne peut pas mettre aussi peut-être les Kalash sécurité, machin, parce que bon, il y a trop de choses qui se passent. Mais néanmoins, quand même, Kalash est tombé net, bah, balle est partie. Et Dieu merci, ça tapait la vitre, ça n'a rien eu. Il n'y a pas eu de dégâts. Mais ça peut même sortir même des vitres même pour aller toucher quelqu'un. Ça a l'air grave. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés, rien ne s'est passé. Vraiment, vraiment, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse en ensemble. C'était le guide, le Apoutou National. Biada.